Merci beaucoup. Du sport, pour commencer avec Estelle Nzeminko. Je ne sais pas si vous la connaissez. Alors non, je dois dire. Tout comme toujours dans le sport, Laurent, vous m'apprenez beaucoup de choses. Je ne la connaissais pas très bien, je ne suis pas un spécialiste du handball. Si là, je veux dire que j'aurais dû. C'est la capitaine de l'équipe de France féminine de handball, championne du monde pour la 3e fois. On a beaucoup parlé des Miss ce week-end, mais les vraies reines du week-end, on peut le dire, ce sont les reines de l'équipe de France de handball. Ça avait fait des records d'audience aussi. Elles sont championnes du monde alors qu'on ne s'y attendait pas. Et c'est plutôt bon signe avant les Jeux Olympiques de l'été prochain. Ah, je vois que vous êtes intéressé par le handball. Moi, j'ai regardé le match. J'ai regardé le match comme beaucoup. Je crois qu'il y a eu plus de 3 millions de téléspectateurs hier devant leur télévision. Je suis très heureux qu'elles aient gagné. J'espère qu'elles regagneront aux Jeux Olympiques. C'est de très bon augure et je suis heureux en fait qu'on s'intéresse. C'est très intéressant. La une de l'équipe, c'est la première fois, je crois, que je vois une de l'équipe sur avec des femmes en couverture sans que ça soit rempli de bandeaux autour qui font des appels à d'autres choses. Donc ça, bravo l'équipe d'avoir fait une au monde, 100% c'est le féminine. titre de l'équipe. Un mot, Tristan Bannon. Mais je crois d'ailleurs que le handball est un des premiers sports où l'équipe féminine fait jeu égal à la télévision. Je me demande même si c'est pas le seul sport qui a été... Sport collectif, en tout cas, c'est sûr. Sport collectif qui a été en prime time à la télévision dans sa version féminine. Donc, je n'interroge pas Charles Consigny parce qu'il est tout seul à rigoler dans son coin, comme si ça l'intéressait absolument pas. Je préfère regarder un mur blanc pendant 3 heures qu'un match de handball. De handball, déjà. On dit pas handball, déjà. Mais vous avez regardé Miss France ce week-end en revanche. Non plus. Allez, un autre visage dans notre trombinoscope, celui de Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, puisque la famille de Gérard Depardieu sort de son silence. C'est une tribune signée Julie, Roxane, Jean, Delphine, Elisabeth et toute la famille dans le journal du dimanche. L'acteur est, selon cette famille, victime d'une manipulation monstrueuse pratiquée par un journaliste qui n'a pas hésité à fouiller dans les poubelles. Ils font référence évidemment à complément d'enquête. On rappelle que Gérard Depardieu est visé par 2 plaintes pour viol et agression sexuelle. Et on a appris aussi aujourd'hui que sa statue allait être retirée du musée Grévin. Il faudrait que quand on lit cette tribune signée Julie, Roxane, Jean, Delphine, Elisabeth, tous Depardieu, on ne peut qu'être touché parce qu'évidemment, ça ne change rien à ce qu'on peut penser de l'affaire Depardieu, mais qu'une famille défende un membre éminent de sa famille, ça paraît tout à fait normal. Ce qui, évidemment, est le plus important dans cette histoire-là, si c'était vrai, si Yann Moix dit vrai, c'est cette affaire de montage. C'est-à-dire que la famille dit, selon Yann Moix qui était présent, le montage de ce complément d'enquête était frauduleux. Les propos de Gérard Depardieu à propos d'une jeune fille sur un cheval, souvenez-vous, ces propos ne désignaient pas une petite fille, c'est le montage. Si ça c'est vrai que c'est compliqué parce que ce serait de la vraie manipulation. Je pense que c'est un peu fort de café pour avoir vu les images et pour avoir aussi confiance dans les journalistes de complément d'enquête qui ont publié ces images. Je pense pas que ça tienne la route. Mais au-delà de ça, vous avez raison de dire que c'est normal en fait qu'une famille se mobilise. C'est leur père ou leurs parents quand leur parent est accusé. Néanmoins, le privilège de la bourgeoisie, c'est de pouvoir publier une tribune qui est dans un hebdomadaire national. Tous les gens en fait qui sont accusés de violences sexuelles, ils n'ont pas de la famille. Non, c'est parce qu'il a aussi une famille qui a les moyens. Les Traoré, c'est des grands bourgeois. C'est pour ça qu'ils peuvent publier des tribunes et faire des alors, émissions elles sont de où les télé. tribunes des Traoré dans les grands quotidiens nationaux? Pas dans le JDD dimanche prochain, c'est sûr. Désolé, Non, il y en a pas Bastien assez, mais je suis Traoré désolé, à table ouverte dans les médias pour exprimer sa position. C'est pas faux et ce que dit. tout à fait C'est pas faux ce que dit Et Consigny. je ne le conteste pas, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit bourgeois. C'est parce que c'est Gérard Depardieu. je pense effectivement que ça n'a pas grand-chose à voir avec la bourgeoisie, mais en revanche, la famille est dans son rôle, évidemment. Elle défend l'un des siens, elle est dans son rôle. En revanche, je trouve que la décision du musée Grévin de retirer la statue, à mon sens, n'est pas très intelligente. Moi, j'aime pas la cancel culture. Ça reste un grand comédien. Et je pense qu'il faudrait mieux la contextualiser et peut-être expliquer par ailleurs qui il est quand il n'est pas ce grand comédien, plutôt que de le retirer et d'empêcher. Alors pour le coup, il y a aussi un contexte. Il y a aussi un contexte au retrait de cette statue. Le musée Grévin a dit que c'était les visiteurs en fait qui arrêtaient pas de jouer avec la statue. Pardon, mais je vais vous dire, je n'y crois pas
Une mais seconde. s'il le Pensez font qu'il y a tomber, des il gens le qui font visitent le Grévin qui font « Oh là là, c'est pas bien, il y a Gérard Depardieu en Si, mais statut de ils le touchent, ils le machin, ils veulent le faire tomber. Enfin, Vous croyez ça, normalement- vous Ou alors c'est que Moi, je crois la alors c'est communication du qu'ils y vont exprès pour ça, alors, parce que franchement... Je suis un peu sceptique aussi. Oui, je suis vraiment sceptique sur cette affaire-là. Charles Consigny. Écoutez, moi j'ai une position peut-être un peu iconoclaste sur ce sujet. Je ne suis pas bouleversé face à l'extrait de complément d'enquête que tout le monde a diffusé. Je pense qu'il faut voir la part d'humour qui, à mon sens, revient à peu près 100% de l'intention de Voilà, Gérard c'est des faits Depardieu. qui sont répréhensibles Dans par la cette loi. histoire, non, je suis désolé. Alors, Ce non. qu'on voit dans le reportage de complément d'enquête, pour moi, n'est pas répréhensible par la loi. Pour moi, cet homme fait des vannes. Alors, c'est peut-être des blagues qui sont très lourdes. Elles sont peut-être... Non, il n'y a pas que des vannes. elles Il y a peuvent aussi des attouchements indisposer. sexuels à des femmes qui l'ont pas demandé, donc, contre leur consentement. Moi, je vois dans ce reportage quelqu'un Ça, c'est pénalement qui est répréhensible. lourdingue, mais qui s'exprime quand même sur le ton de l'humour. Et je constate que... Non, mais Et il y a eu foutre la main au cul d'une constate femme, que notre c'est époque- une agression Il y a eu sexuelle. aussi des gestes, il faut Oui, reconnaître. Exactement. Ça Et ce sont justifie- des agressions sexuelles. Ça justifie pas non plus la prison à perpétuité, Ah, mais j'ai pas dit Mais il est ça, pas question- personne n'a dit personne ça. n'a ni la- parlé mais c'est une de agression prison à sexuelle. ni la perpétuité. déprogrammation de ses films, Mais c'est ni une le agression fait Personne n'a parlé de de ça lui non enlever plus. sa Légion d'honneur. Si, Vous parce me que laissez vous- 30 secondes, Charles Consigny. Voilà. Merci. J'ai rien On a d'autre à compris. dire. J'ai juste besoin de 30 secondes parce que je voudrais dire quelques mots sur un des derniers visages du trombinoscope choisi aujourd'hui. Vous savez que c'est un choix à chaque fois vraiment subjectif. Et j'ai choisi Claude Villers parce qu'évidemment, ça ne dit pas forcément beaucoup de choses à tous les jeunes. Il y en a qui nous regardent, mais pour les plus anciens et ceux de ma génération, Claude Villers, ça a été un grand monsieur de la radio, de France Inter particulièrement, même s'il fut un temps directeur à RMC, mais ça a été très très rapide. C'est surtout l'animateur du tribunal des flagrants délires au début des années 80. Moi, j'ai eu la chance de travailler 1 an avec lui sur France Inter. Ça s'appelait Le Vrai Faux Journal en 1990. Vous vous rendez compte, il y a plus de 30 ans. Ça ne me rajeunit pas. Quand je vois des gens partir comme ça, je vous jure que ça fout un coup. Et en tout cas, voilà, je voulais avoir une pensée pour Claude Villers, qui était une grande voix de la radio, du service public pendant des décennies. Il avait aussi animé une émission formidable qui s'appelait Marche ou Rêve.